dans la street. Ladies and gentlemen, voici Street Libre Antenne sur Radio Street 103. Oui, la Street Libre Antenne sur Radio Street 103, c'est sur 103 FM et également en streaming sur www.street103.net. Vous nous écoutez partout dans le monde et la Street Libre Antenne, comme je le dis, c'est vous qui la faites. On s'exprime sans prendre de gants, on dit ce qu'on pense. Ouais, sans langue de bois et bien sûr sans tabou. L'équipe du soir est composée de Daphné, Me, Myself and I. C'est avec un réel plaisir que pendant toute la 103 Ladies Week, je vous ai entretenu avec mes gossus. Ouais. Ma Vivi, Oh, attends. Priska, Bon, à elle, on ne veut pas lui dire parce que c'est maintenant qu'on s'installe. Ma Vivi, je te base. Hier, tu as dit que non, machin. Non, tu peux pas dire là. Tu peux pas dire parce que là, on s'apprête à me c'est quand on s'est déjà dit bonsoir et puis on se dit rebonsoir, tu vois. Voilà, donc on peut pas te dire bonsoir Linda. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Cool. J'ai dit à la dame que c'est parce que la grande n'est pas là. Sinon, si ton problème là, tu ne trouves pas de solution, moi je t'emmène chez la grande parce que la grande elle aime les histoires comme ça. Moi j'aime les histoires. Elle tombe dessus comme ça, elle embrasse ça, sur moi, elle prend ça. D'accord. C'est que tu se lâche en fait. Voilà. Elle a l'impression d'affaire personnelle. Il n'y a pas besoin de parler le gros fronçon. Non, là on parle terre à terre sans prendre de gants. Comme on dit, on s'exprime sans prendre de gants et on dit des choses. Des fois même ce sont les auditeurs qui nous dépassent, sont obligés de crier. Parce que oui, il y a Megno. Donc voilà, s'il y a un cri du bled qui sort, c'est pas grave. Nous, on prend ça comme ça. Marie-Va, on va rappeler la thématique de ce soir. Bien sûr, je suis mariée depuis 7 ans, mais je n'ai jamais vraiment ressenti le plaisir sexuel. Ça m'arrivera jamais. Oh. Il n'y a pas de souci. C'est quoi? Mais c'est quoi? Exprime-toi. Mais dis que tu veux, on te donne. Mais parle. Tu veux, on te donne. Donnez. Oui, mais donne-moi. On te donne quoi? Donnons la thématique. Donne encore. La thématique de l'émission. Mais donne-lui. Oui, la thématique. Je te donne. On répète la thématique. Une femme de 37 ans. Non, je suis mariée depuis 7 ans, mais je n'ai jamais vraiment ressenti le plaisir sexuel. Je suis mariée depuis 7 ans et je n'ai jamais ressenti le plaisir sexuel. C'est ça la première question sur Radio Street 100. C'est la thématique en fait. C'est Elsa en fait qui nous a envoyé sa thématique et elle nous dit ça en fait. Donc après on va écouter son témoignage et on aura plus de détails en fait sur son histoire. Comme ça tu vas t'imprégner de l'histoire et puis voilà. Souvent ça va dans des débats genrés, tu vois des clashs. J'espère que dans ce genre de thématique il n'y a pas de la législation gabonaise dit que quand on ne fait pas jouir une femme, on se retrouve. Non, par contre la loi dit autre chose. Si une femme ne donne pas à son mari, bien si un mari ne donne pas à sa femme, c'est une cause de divorce. Maïva, il paraît en fait que le plaisir sexuel désigne les émotions agréables qui peuvent accompagner les expériences sexuelles. Ces émotions surgissent souvent au contact d'un partenaire sexuel, mais elles peuvent résulter aussi des pensées et de l'imagination. Oui, vous pouvez donc vous procurer du plaisir sexuel et en procurer à votre partenaire en échangeant des caresses, en embrassant l'autre et en échangeant des baisers, en explorant le corps de votre partenaire avec la langue et en vous laissant explorer avec la langue à votre tour. Donc, il est aussi bon de savoir que le plaisir sexuel naît du contact entre différentes parties du corps. Certaines d'entre elles sont particulièrement sensibles. On parle alors justement de zones érogènes. Il s'agit par exemple de la bouche, du cou, du visage, du vagin chez la femme, du pénis et des testicules chez l'homme, des fesses, de l'anus, de la partie interne des cuisses. Bref, il y a plein de parties, genre les seins, la poitrine, les mamelons, les mains. En fait, c'est toute l'anatomie que tu nous as listée là. Les orteils, le nombril, et le ventre et bien d'autres parties qu'on ne peut pas citer car chaque individu ayant sa particularité. Voilà, donc chaque rapport sexuel est différent. Pour chaque couple, il est ainsi important de parler avec votre partenaire des choses que vous aimez et de la manière dont vous les aimez. Donc avec douceur ou avec vigueur, avec rapidité ou avec lenteur, avec les doigts, avec les lèvres ou la langue. D'accord. Sachez toutefois que les rapports sexuels ne sont pas indispensables pour avoir du plaisir, car vous pouvez tout aussi simplement apprécier des moments intimes avec l'autre, vous faire des câlins, vous caresser, vous parler
just filming, Yep. no touching. Bien sûr. Car vraiment, c'est un menteur, quoi. Non, ça c'est pour ceux qui sont à l'église, là, les frères en Christ. Oui, ça c'est l'amour sans se toucher. Mais oui, je sais pas si on a le droit de s'embrasser. En tout cas, vous appréciez votre compagnie mutuelle. Si vous êtes très excité, vous pouvez avoir un orgasme rien que comme ça, en fait. Mais il se peut aussi que vous n'en ayez pas. Et dans ce cas, lorsque vous êtes poussé par la curiosité, vous n'avez qu'une autre chose en tête, goûter à ce qui vous est étranger jusqu'alors. Ce plaisir-là, vous ne l'avez jamais connu. Vous commencez par des objets et très vite, l'envie vous prend de faire avec un autre homme que votre époux, car vous réalisez que vous n'avez jamais été réellement satisfaite. Et oui, donc on se pose pas mal de questions, Daphné. Et moi, je sais pas, est-ce que elle veut bien nous lire les petites questions? Je sais pas si elle les ont. Je sais pas, tu lis les questions? Mais est-ce qu'elle a le truc? Les questions, oui, elle a le truc. Lis, Maïva. Ok. Mais que faire lorsque vous êtes de celles qui n'ont jamais désiré tromper leur mari? Vous êtes heureuse, autant pour moi, avec votre époux, mais vous êtes en manque de réel plaisir. Et par-dessus tout, vous avez besoin de sensations fortes que vous venez d'en faire la découverte. Ces idées ne quittent pas votre tête. Que devez-vous faire? Devriez-vous tout de même franchir le cap? Après discussion avec votre homme, il ne fait toujours aucun effort pour vous faire prendre votre pied. Devriez-vous vous contenter du peu que vous avez sous prétexte que vous êtes la femme de quelqu'un qui ne vous fait pas plaisir aux pieux? En tout cas, Elsa vient de découvrir la jouissance sexuelle après 7 ans de mariage sans que son mari n'ait eu à se préoccuper de son plaisir à elle. Donc, il lui passe tellement d'idées dans sa tête en ce moment qui ne vont pas forcément l'honorer en tant que femme mariée. Donc, elle a besoin de prendre une décision en comptant sur vous, la famille. C'est elle qui témoigne ce soir dans la Street Libre Antenne, mais avant d'écouter son témoignage, on va mettre tout le monde au diapason. On a répondu aux questions ici, la grande. Tu es obligé de répondre. Voilà. Oui, donnez-moi les questions, je réponds. Oui, tu réponds de là à là. D'accord. Ouais. Tu as déjà atteint l'orgasme? Moi? Oui. Oui, bien sûr. Okay. On me demande si j'ai déjà atteint l'orgasme. Je dis oui, j'ai bien sûr. Ok, d'accord. Mais très tard, hein? Oui. Très tard. Vous voyez comme quoi? Très tard. Pas vraiment pas au début. Et c'est là où toute la signification de Simone de Beauvoir prend son ampleur. On ne naît pas femme. On a dit qu'on ne veut pas les grands non, trucs. Mais c'est pour dire qu'on ne naît pas femme. Oui. On le devient. C'est-à-dire que c'est en vieillissant qu'on découvre son corps et qu'on arrive à bien expliquer ce qu'on aime et ce que l'on veut. Okay. Parfois, c'est pas l'homme qui est nul. Parfois, c'est toi qui ne sais pas dire à l'homme ce que tu aimes et comment tu veux qu'il te le fasse. D'accord. C'est une communication. Mais c'est quand tu vieillis que tu arrives à mieux savoir qui tu es. Parce que tu vas demander à quelqu'un de bien te faire. Toi, tu ne sais pas te faire jouir. Ouais. Bon, pas que j'encourage à la masturbation, bien entendu. Mais tu t'es déjà masturbé? Mais bien sûr, moi c'est même mon feeling. Hein. J'ai arrêté. Dieu merci, Dieu m'a délivré. Je t'ai délivré des de masturbation. Le sang de Jésus. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Je vous ai dit que cette émission va partir en vrille. Il faut qu'on se connecte parce que là, les auditeurs ne vous entendent pas, les pauvres. Il faut connectez-vous. Connectez-vous, Street. Cette émission va partir en vrille. Il y avait encore une autre question, c'était quoi? Bon, oui, tu as déjà répondu, oui, forcément, la masturbation. Pourquoi tu penses que les femmes aiment faire genre? Les deux, là, on dit non, moi, je me masturbe pas, je ne fais pas ça, machin. Mais parce que la masturbation est très mal perçue, en fait. C'est un plaisir solitaire. Et puis, moi, j'ai remarqué aussi un truc. Quand tu te masturbes trop, au moment où tu dois faire l'amour, tu ne jouis même pas normalement. Parce que tu as pris l'habitude de jouir rapidement. Ouais. Quand toi-même, tu te touches, tu mets 5 minutes, 3 minutes. Ouais. Donc, même quand un gars te fait les mains, tu dis que papa, ce que tu fais là, moi, en 3 secondes, c'est déjà fini de là à là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu prends l'habitude de faire ça, après tu n'as plus d'intérêt sexuel pour l'autre. Ouais, et spirituellement, quand tu jouis, tu enlèves une énergie. Ouais. Tu sors une énergie. Et quand tu fais l'amour avec quelqu'un, c'est un partage. Vous partagez votre énergie. Mais quand tu te masturbes, tu envoies ton énergie dans le néant en fait. Ouais, d'accord. Ok, très bien. C'était l'introduction. Vous savez maintenant un peu tout. Je vous ai dit, franchement, c'est sans complexe. On se prend pas la tête. Cette émission, elle est faite pour vous. Et tout de suite, vous pourrez réagir effectivement dans quelques instants en appelant au 077 103 103 ou au 065 103 103. Je suppose que là, les messages, c'est les WhatsApp pleuvent déjà. C'est 066 102 103. Notre invité spécial, notre guest pour conclure la SLA de cette Central Ladies Week, c'est
Madame Linda Bongo Ondimba. Mais là, on va juste dire Linda parce qu'on est entre nous. Oui, en bien mode, sûr. On laisse tous les titres, les machins et On tout se ça là. tutoie, C'est la tranquille, grande. oui. Voilà. Donc, ce soir, on écoute d'abord Elsa. Bonsoir à vous la famille de la Libre Antenne. Je sais que beaucoup vont me juger ce soir, mais ce n'est pas grave, car j'ai vraiment besoin de trouver des solutions à mon problème et je compte vraiment sur vous tous. Alors je me prénomme Elsa, j'ai 34 ans, alors je suis mariée depuis 7 ans et je suis mère de 2 mignons enfants. Franchement, vous les verrez, ils sont trop beaux. Il faut savoir que, contrairement à beaucoup de femmes, moi j'ai connu les hommes le jour de mon mariage à l'âge de 24 ans. C'est vrai que même quand je disais à mon homme que j'étais vierge au début, il me croyait même pas. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai été élevée avec des parents qui avaient énormément de principes. Et quand ma petite sœur qui me suit est tombée malade à l'âge de 17 ans, j'ai vu mon père tellement déçu que j'avais décidé de ne pas me donner à un autre homme que celui qui allait m'épouser. Je me suis donc concentrée sur les autres plaisirs de la vie et j'ai surtout excellé dans les études au point qu'à 23 ans, j'obtenais mon diplôme de fin d'études universitaires. Ensuite, j'ai rencontré le monsieur qui a fait de moi son épouse et avec lui, on a fait nos enfants. Donc, depuis 7 ans, nous vivons une vie bien rangée en éduquant nos enfants de la plus belle des manières et surtout en faisant en sorte que ces petits anges ne manquent de rien puisque mon mari et moi, on travaille tous les deux. Pour revenir à l'aspect sexuel, puisque c'est pour ça que je vous ai contacté, je ne voyais aucun inconvénient jusqu'à il y a environ 3 mois. À dire vrai, jusqu'au moment où je vous parle là, je n'ai connu intimement que mon mari. Même si ce ne sont pas les dragueurs qui manquent. Du coup, pour moi, ça allait bien sexuellement avec mon cher époux. C'est le seul qui a eu accès et je ne trouvais pas forcément de mal avant que je ne découvre que je ne prenais pas réellement mon pied. Comme je disais, tout a commencé il y a 3 mois quand j'en avais marre d'entendre les femmes autour de moi parler de sexe comme si leur vie en dépendait. Que ce soit mes collègues au bureau ou les femmes de ma famille, elles avaient une façon de magnifier le sexe que je ne me demandais si on vivait toujours la même chose. Et c'est là que j'ai abordé la question avec une de mes cousines, que je considère un peu comme ma complice. Là, elle a commencé à me raconter ses expériences avec les hommes, et c'est comme ça que je vais découvrir la cave, car mon mari ne m'a jamais léché le vagin depuis que je suis avec lui. En poursuivant notre discussion, ma cousine m'a posé un certain nombre de questions sur comment ça se passe avec mon mari au lit, mais j'étais honteuse au début. Et puis, je me disais que c'était assez personnel. Puis j'ai commencé à m'ouvrir à elle, et elle m'a expliqué plein de petits trucs qui m'ont fait réaliser que je ne connaissais pas véritablement le plaisir sexuel. C'est ainsi que ma cousine va me proposer de me faire plaisir moi-même avec son vibromasseur. C'était même la première fois que je voyais ça. Ne pouvant pas faire rentrer cet objet dans ma maison, de peur que mon mari ne tombe dessus, je l'ai testé un jour chez ma cousine. Mon Dieu que c'était bon. Je n'avais jamais ressenti un plaisir aussi intense, même si après je culpabilisais un peu, parce que quelque part dans ma tête, j'avais l'impression d'avoir trompé mon homme. Quelques jours plus tard, j'ai discuté avec mon chéri pour savoir pourquoi il ne m'avait jamais fait la cave ou d'autres choses. Comme me prendre à cheval. Il a répondu qu'il était initié et que la cave lui était interdite. Et que pour les autres choses là, il ne se voyait pas en train de les faire avec son épouse. Et quand on a refait l'amour, je recherchais toujours cette sensation que j'avais eue avec le vibromasseur. Mais rien du tout. Du coup, je ne ressentais plus rien du tout que ce que mon mari me faisait. Le lendemain, j'ai rappelé ma cousine et je me suis rattrapé une petite partie avec le vibro et c'était encore plus génial. Car j'apprenais vraiment à découvrir mon corps. J'ai d'ailleurs su après ça que j'étais plus clitoridienne que vaginale. Bon, après ça, j'ai essayé d'emmener mon mari à me faire l'amour comme je voulais, genre en me caressant le clitoris jusqu'il ne pouvait pas me caver à cause de ces interdictions bizarres là. Mais il ne suivait pas. Voilà comment j'ai tout raconté à ma cousine qui me donnait des conseils pour mieux m'amuser avec tous les sex toys qu'elle possédait. Et j'adorais ça. D'ailleurs, j'en suis devenue accro. À cause de tout ça, depuis là, quand je couche avec mon mari, c'est vraiment sans enthousiasme. C'est juste histoire de lui faire plaisir. En plus, il ne dure pas trop sur moi. Donc, pas besoin de m'inquiéter. Par contre, plus j'utilise tous les jouets de ma cousine, plus je suis à la recherche de plus de plaisir. Et là, ma cousine me conseille de tenter l'expérience avec un autre homme.
histoire que je sache ce que ça fait. Je ne vais pas vous cacher que ça me tente tellement de le faire avec un autre homme, mais je ne veux pas être classée dans la catégorie des femmes qui trompent leur mari. Tout ça là me dépasse. Je me rends compte aujourd'hui que ça fait 7 ans que je couche avec l'homme que j'aime plus que tout au monde, mais qui ne m'a jamais fait prendre mon pied. Que faire dans ce cas? Parce que le fait d'avoir découvert enfin le plaisir sexuel me donne encore plus envie d'explorer ma sexualité, comme si je voulais rattraper le temps perdu. J'ai moi-même acheté mes propres sex toys, mais je laisse une partie chez ma cousine et une autre partie dans mon placard privé au bureau. Parfois, après que mon mari m'ait touché, j'ai juste envie de les utiliser, mais ils sont trop loin et ça me donne des insomnies au point où je cours au travail pour me mettre à l'aise avant de commencer le travail. Par contre, l'idée de le faire avec un autre homme me hante tellement l'esprit que je ne sais pas encore combien de temps je vais tenir avec avant de mettre cela en application. Je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment embêté, aidez-moi s'il vous plaît. Dans la street. Dans la street. Dans la street. Play music. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.